Le vainqueur de la tombe, tu déplaces toutes les montagnes, Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, nous proclamons que tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Seigneur, il n'y a aucune circonstance qui soit au-dessus de toi. Tu es au-dessus et tu fais des miracles et des prodiges. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es. Nous triomphons parce que tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, tu es assis sur le trône. Nous avons la victoire dans le nom Alléluia. De Jésus. Sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es. Puissant. Jésus, tu es puissant. Seigneur omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Alléluia. Jésus, oh. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, puissant, omnipotent, tu es présent, tu brises toute chaîne. Alléluia. Oh, oh, Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, le roi des rois. Jésus. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De Jésus. Nous avons la victoire. Dans un seul nom. Oh, le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es. Puissant. Tu es puissant. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Gloire au Seigneur.
Nous pouvons reprendre nos places. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cette église. Vous êtes une église merveilleuse. Parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on a. Donc, ça demande des gens qui viennent de l'extérieur pour voir que la main de Dieu est sur vous. Et comme il a été dit le vendredi par l'apôtre serviteur de Dieu Ndongala, qui a dit que vous venez de... C'était un nouveau recommencement de ce que Dieu va faire avec vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se prépare de vous étonner. Amen. Je vous annonce que les meilleurs jours sont devant vous. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse le visionnaire de Assem, le pasteur, l'évangéliste Bantimba, son épouse. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Deldi, sa famille et tous les serviteurs qui servent ici. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous augmente. Parce que par votre service, vous êtes en train d'impacter le monde autour de vous. Amen. Je vous remercie particulièrement pour l'hospitalité dont je bénéficie chaque fois que je vous visite. Vous savez, lorsque l'épouse d'un pasteur libère son mari, elle veut toujours s'assurer qu'on prend soin de lui. Et elle se sent à l'aise quand je viens ici. Elle dit, tu es dans les bonnes mains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vraiment vous apporter aussi une main de soutien en tant que partenaire pour vous permettre, que ce soit à travers les enseignements, les formations, je veux me disponibiliser. Dieu a fait grâce. Nous avons pris notre retraite l'année passée, au mois d'août. C'était mon rêve de prendre ma retraite un peu plus tôt pour que je me consacre à l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé. Amen. Donc, j'ai licencié mon employeur. Parce que si je ne le faisais pas, c'est lui qui allait le faire avant moi. Hein. Il faut dévancer ton employeur. Voilà. Donc, il faut travailler de manière à ne plus avoir besoin de lui. L'indépendance financière te permet de pouvoir réaliser l'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé. Et il y a une grande différence entre l'emploi et le travail. Dieu ne t'a pas créé pour l'emploi. L'emploi a sa place. Dieu te permet d'être employé pour acquérir l'expérience, l'expertise, afin qu'avec cette expérience, comme Moïse qui ont dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais après 40 ans, sous Pharaon et son royaume, Dieu va séparer Moïse pour l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait créé. Il a été créé pour se déployer et faire sortir le peuple d'Israël de la servitude pour l'amener dans la terre promise. Il ne pouvait pas le faire s'il restait assujetti à Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc je vais vous communiquer certaines sagesses à travers ce message et cette sagesse va vous libérer. Et juste après, comme le pasteur Deldi l'a annoncé, je vais vous entretenir brièvement sur l'intelligence financière qui est très, très importante. La Bible dit l'argent répond à tout. C'est écrit dans la Bible. Et quand Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Salomon dit, donne-moi la sagesse, n'est-ce pas? Parce que la sagesse est la chose principale.
Et cette demande a plu à Dieu. Mais Dieu ajoute, parce que tu n'as demandé ni richesse ni gloire, ni la mort de tes ennemis, et que tu as demandé la sagesse pour bien diriger mon peuple, voici ce que je ferai, je te donnerai ce que tu as demandé, c'est-à-dire de la sagesse. Mais Dieu dit aussi, je te donnerai, outre ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Salomon n'a jamais demandé richesse et gloire à Dieu, Dieu lui a proposé cela. Or, la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Donc, si Dieu propose la richesse et la gloire au-delà de la sagesse demandée, ça veut dire que c'est un don parfait et agréable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand vous êtes pauvre, vous serez très limité dans l'utilité par rapport aux autres. Les pauvres sont égocentrés. Celui qui dit « je n'ai pas besoin d'argent », c'est parce qu'il n'a pas une large vision. Il y a des clochards dehors qui portent la marque de Dieu, parce que tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Si tu avais le souci de ceux qui sont désœuvrés, tu chercherais le pouvoir financier pour impacter la vie des autres. L'argent, ce n'est pas pour tes besoins, l'argent, c'est pour te rendre utile auprès des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, change ta vision. Il faut avoir de bons soucis. Dis à ton voisin, il faut avoir de bons soucis. Les mauvais soucis, c'est quand on se soucie de soi-même. Les bons soucis, c'est quand on se soucie des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu te soucies des autres, tu ne veux pas te contenter de la pauvreté. Parce que le monde est dans le besoin. Amen. Donc, il faut avoir une bonne relation par rapport à l'argent, parce que lorsqu'on a une mauvaise relation avec l'argent, soit on devient serviteur de l'argent, et c'est alors que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais quand vous avez une bonne attitude par rapport à cela, l'argent devient un pouvoir entre vos mains qui peut transformer votre environnement. Nous sommes venus ici, dans ce pays, non pas parce que nous n'aimons pas, la plupart d'entre nous, je parle de ceux qui ont immigré ici, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre famille, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas vos parents que vous les avez laissés, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre pays, mais vous étiez à la recherche, n'est-ce pas, d'un certain confort économique, et vous êtes venus ici parce que ceux qui vous ont précédés ont pris des bonnes décisions de créer des écoles avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? De créer l'emploi avec l'argent. Donc, nous ne devons pas passer tout le reste de notre vie à dépendre de bonnes décisions des autres. Vous devez aussi prendre de bonnes décisions qui peuvent bénéficier les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, je responsabilise l'Église. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Pas le sel de l'Église, nous ne sommes pas le sel de l'Église, nous ne sommes pas la lumière de l'Église. La vie chrétienne ne se vit pas à l'Église le dimanche, la vie chrétienne se vit dehors. Dans l'entreprise où Dieu vous a planté, soyez la lumière du monde. Partout où vous êtes, faites briller cette lumière. Et que les gens, en voyant vos bonnes œuvres, glorifient votre Père céleste. À cause de la sagesse, de la puissance, de l'intégrité, de la force du caractère qu'ils peuvent observer en vous. Amen. Gloire au Seigneur. J'encourage beaucoup la lecture. Je vous ai apporté quelques ouvrages très faciles à lire. Je vous encourage de le lire. Ça sera exposé à la fin. Donc, vous avez bâtir une équipe performante. Il n'y a que quelques exemplaires qui restent, parce qu'on a été en Allemagne avant ici, et hier nous étions à Bruxelles pour les mêmes conférences. Donc rebondir après une défaite, si vous savez gérer les moments de faiblesse dans la vie, vous allez réussir. Amen. Amen. Comment avoir le ressort intérieur, comment rebondir après une défaite. Apprenez cela. Et il y a 2 livres sur la vie conjugale. Donc ça commence par un bon choix. C'est d'abord le bon choix du conjoint. Les jeunes, vous qui êtes là, il faut bien choisir. Hein?
Lisez ce livre. Il n'y a que 5 exemplaires, donc pour chaque titre, je vous encourage de pouvoir vous faire violence pour vous en procurer. Les clés du bonheur conjugal. Si vous réussissez votre mariage, vous allez réussir votre vie. C'est le fondement. Amen. Les principes d'une vie de prière efficace. La prière a de l'efficacité. Amen. Mais si vous priez mal, vous n'allez pas obtenir le résultat que vous attendez. Il faut bien prier. Amen. Voilà. Et nous avons ce livre intitulé « Discerner l'appel au ministère ». Donc si Dieu vous a appelé, il faut élargir votre compréhension du ministère. Il y a des gens qui pensent que le ministère, c'est seulement prêcher la parole. Dans la Bible, Dieu s'est servi de toutes les professions. Même Dieu lui-même, dans Genèse, nous démontre déjà qu'il a plusieurs facettes. Lorsqu'il crée, n'est-ce pas? Il est ingénieur civil, n'est-ce pas? Il crée le jardin, il fait tout ça. Il nous montre aussi qu'il est fermier, n'est-ce pas? Il a des animaux qu'il confie à Adam. Il plante un jardin. La Bible dit qu'il a planté un jardin. Donc il sait faire tout ça là. Il est aussi chirurgien parce qu'il peut faire dormir l'homme et ouvrir son corps et tirer une côte, refermer, sans cicatrice. Waouh! Donc il sait faire de la médecine plastique aussi, n'est-ce pas? Et il façonne la femme. Amen. Avec l'os qu'il a tiré de l'homme. Dieu sait faire tout ça. Amen. Donc Dieu a besoin des ingénieurs dans son royaume. Il a besoin des juristes dans son royaume. Il a besoin des médecins. Donc quand Dieu t'appelle, n'abandonne pas ta profession, disant non, Dieu m'a appelé à abandonner pour le servir. Non, non, Dieu va t'utiliser dans ta profession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Paul a été choisi malgré qu'il n'était pas parmi les 12 parce qu'il avait une intelligence que les 12 n'avaient pas. Les autres étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais parce que Dieu voulait apporter son message aux nations, il fallait un certain niveau intellectuel que Pierre n'avait pas. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas les 2/3 du Nouveau Testament si Dieu n'avait pas choisi Paul. Et pourtant, Paul était meurtrier. Il persécutait l'Église, mais il avait en lui une semence utile à Dieu. Et Dieu l'a choisi et Dieu l'a utilisé efficacement. Amen. Donc il faut s'instruire, il faut savoir c'est quoi l'appel au ministère, être efficace. Ce que je fais quand je donne des formations, c'est ça le ministère. Quand je parle de l'intelligence financière, c'est le ministère. Ça libère les familles. La pauvreté n'est pas une vertu, dis ça à ton voisin. Ce n'est même pas le symbole de l'humilité, hein. Il y a des pauvres très orgueilleux. J'en ai vu. Il n'a rien, mais il est très, très orgueilleux. Bien au contraire, les vrais riches du royaume sont simples. Amen. Ils sont simples. Alors, il y a aussi un livre intitulé « Savoir discerner la volonté de Dieu ». C'est très important de comprendre la volonté absolue de Dieu, la volonté permissive de Dieu. Il y a plusieurs volontés. Donc, ce livre va vous inspirer sur ça. Le royaume et l'économie de Dieu, je parle beaucoup de ça. Dieu opère dans le contexte d'une économie. Amen. Donc, tous les débats, il n'y a pas... Au fait, ce qu'on appelle débat politique, même aujourd'hui, vous voyez, nous, aux États-Unis, le président Trump qui arrive et tout ça, ce que j'aime, c'est qu'il dit tout haut, c'est que les autres disent tout bas, et ça secoue le monde. Il prend juste des petites décisions et ça remet certains pays à leur place. Et de plus en plus, on voit qu'il y avait des nations qui dépendaient d'autres nations. Donc les gens qui volontairement s'assujettissent. Amen. Pendant Covid et le confinement, donc l'Ukraine est devenue comme le centre de tout. Hein.
Donc même les œufs aux États-Unis, on disait non, les prix ont augmenté à cause de l'Ukraine. Je dis, mais où sont parties les poules américaines? Elles ne pondent plus d'œufs ou bien comment? Voilà, donc il faut s'affranchir. Amen. Il faut s'affranchir. Alors c'est très, très capital de comprendre le royaume et l'économie des dieux. Le royaume et l'économie des dieux. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations, pas des individus. Aujourd'hui, l'Église se contente à évangéliser les personnes, c'est bien, mais la vision de Christ, c'est d'apporter l'évangile aux nations, de soumettre les nations à la volonté de Christ. Alléluia. Donc il faut comprendre la pensée de Dieu par rapport à son économie. Les principes du leadership d'équipe, je parle beaucoup de leadership. On en a parlé ici, on a parlé des 5 clés du leadership de soi, donc, qui est aussi repris dans ce livre. La gestion dans n'importe quel domaine commence par la gestion de soi. Si vous savez bien vous gérer, vous allez bien gérer votre ménage. Amen. Et vous allez bien gérer l'œuvre de Dieu. Les décisions que vous prenez peuvent être privées, des décisions privées, mais leurs conséquences sont toujours publiques. Tout ce que vous faites affecte plus qu'une vie. Très important de comprendre que la vie est une responsabilité. La vie est une responsabilité. Parfois, on ne sait pas que les lois qui ont assujetti les enfants d'Israël en Égypte étaient prescrites par Moïse à Pharaon. Mais dans la loi, il y avait une exception. Tous devaient être assujettis à Pharaon, sauf les enfants d'Israël. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un Pharaon qui ne connaissait pas Moïse et qui a fait appliquer la même loi proposée par Moïse sur le peuple d'Israël. Donc Moïse ne savait pas que la loi qu'il écrivait rendrait son peuple un jour esclave. Amen. 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 Le péché de David en privé a eu des conséquences. Il l'a fait en secret, mais il y a eu des conséquences. Le royaume a été divisé à cause d'un plaisir de quelques secondes. Amen. Prenez de bonnes décisions. Vous devez savoir vous gérer. Vous devez savoir gérer vos états internes. Dieu ne vous donne qu'un maximum de 120 ans à gérer sur la terre. Pour les plus vigoureux, ils peuvent arriver. En moyenne, les gens déjà 80 ans, 90 ans, ils commencent déjà à emballer leurs effets parce qu'il faut laisser la place aux autres. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps. C'est vraiment très peu de temps à gérer. Et pendant ces très peu de temps, prenez des bonnes décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que votre Père dise « bon et fidèle serviteur ». Il y a une couronne de gloire qui vous attend si vous savez bien gérer votre vie. C'est le nombre d'années que Dieu vous donne. Amen. Alors, il y a aussi maximiser votre existence. Dis à ton voisin, si tu attends la prédication, elle a déjà commencé, ça fait plus de 10 minutes, dis-lui cela. J'enseigne déjà, hein. Tout ce que je dis ici, c'est déjà l'enseignement. Maximisez votre existence. Prenez la décision de mourir vide. Laissez tout ce que Dieu a placé en vous, laissez ça. Bénissez les autres avec votre vie avant de quitter cette terre. Amen. Exprimez-vous pleinement. Amen. Vous êtes un but que Dieu poursuit. Vous êtes un projet des dieux.
Il y a une chose que Dieu voulait faire sur la face de la terre qui a nécessité votre existence. Vous existez pour ça. Vous n'êtes pas un simple chiffre dans les statistiques de la France. Il y a un but attaché à votre existence, quel que soit votre passé. Amen. Votre présent et votre futur sont plus importants que votre passé. Alléluia. Maximisez votre existence. Maximisez votre existence. Et nous avons aussi comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer un consolateur. J'aime cette expression, consolateur. Il est venu nous consoler. Et lorsqu'il nous remplit, nous devenons puissants. N'est-ce pas? Il faut connaître. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit est une personne avec qui vous devez communier. Vous devez communiquer. Le Saint-Esprit entend, il parle, il sent, il ressent aussi. Il s'attriste aussi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il vous rend puissant. Il faut le connaître pour développer une bonne relation avec lui. Alors nous avons devenu un leader efficace. Il y a plusieurs titres sur le leadership. J'ai mis le premier 10 titres autour du leadership aussi, disponible en version e-book. Donc si vous allez sur Amazon, vous tapez mon nom, vous pouvez commander. S'il y a rupture de stock, donc vous pouvez commander tous les 10 titres en format e-book. Alors nous avons aussi cultivé une foi inébranlable. La foi, c'est la monnaie spirituelle. La foi. Amen. Sans la foi, il est impossible, pas difficile, il est impossible de lui être agréable. Si vous voulez voir, il faut croire. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. La foi, c'est la clé. Si vous avez la foi, rien ne sera impossible, vous allez déplacer les montagnes. La foi. Il y a la puissance des relations. Je parle beaucoup de l'importance des relations. Dans la formule du succès, les relations contribuent à 87,5%. La connaissance intellectuelle ne contribue qu'à 12,5%. Donc, dans la vie, qui vous connaissez est plus important que ce que vous connaissez. Et même votre salut est lié à une bonne relation. Vous entrerez au ciel parce que vous connaissez le fils du propriétaire du ciel. S'il ne vous connaît pas, que vous ne le connaissez pas, vous n'entrerez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut avoir de bonnes connexions. Il faut avoir de bonnes relations. Amen. Il faut le connaître personnellement. Il faut avoir une relation avec lui. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques qui vous sauve, c'est la connaissance d'une personne qui vous sauve. Amen. Il faut entretenir de bonnes relations. Les relations m'aident. Je voyage partout à cause des relations. Les relations vont faciliter votre vie. Les relations vont vous rendre efficace. Vous pouvez produire un jour de travail, plutôt plusieurs jours de travail dans un jour si vous avez des relations. Il y a 24 heures par jour, n'est-ce pas? OK? Nous travaillons pendant 8 heures. Donc, si je suis seul, je ne peux produire en moyenne que 8 à 10 heures de travail par jour. Et si je m'associe à une deuxième personne et qu'elle apporte ses 8 heures, moi j'apporte mes 8 heures, nous avons déjà produit 16 heures de travail en un jour. Si nous sommes à 3, chacun avec 8 heures, nous avons produit combien? 24 heures en un jour. C'est pour ça que la Bible dit 1000 ans c'est comme un jour. Donc si vous pouvez par des associations produire plusieurs heures de travail, en un jour, vous pouvez produire plusieurs années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les milliardaires deviennent milliardaires par des relations. Il y a des entreprises qui ont plusieurs personnes, 100 000 personnes qui travaillent, chacun apportant 8 heures. Donc, ils produisent combien par jour? 800 000 heures de travail par jour. Waouh! Waouh! Donc, celui qui se bat seul, ça te prendra très longtemps d'atteindre certains objectifs. Qui tu connais est plus important que ce que tu connais. Pour finir, l'art de la prise de parole en public.
s'il y a une chose que vous devez développer, c'est savoir parler. Tous ceux qui savent bien parler, qui savent bien exploiter cela, sont plus rémunérés que ceux qui ne savent pas bien parler. Et je m'attendais à ce que tu dises Amen. Amen. Dieu a créé avec quoi? Il faut le dire avec conviction. Dieu a créé avec quoi? Qu'est-ce qui faisait la force de Christ? Aucun homme n'a parlé comme... Il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Il faut savoir communiquer avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas entretenir des relations stratégiques si vous ne savez pas parler. Il faut savoir parler. Les relations se tissent par la capacité de bien communiquer. Et la communication commence par l'écoute attentive. Les gens ne se soucient pas de tes soucis, ils se soucient de leurs propres soucis. Donc si tu sais te mettre dans les chaussures de l'autre pour écouter attentivement avant de parler, tu auras beaucoup de relations de qualité. Dieu t'a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter plus et parler efficacement après avoir écouté. Nous aimons Christ parce qu'il nous écoute. Amen. Il parle à chacun de nous selon nos besoins. Si tu as besoin de salut, c'est ça, Christ va parler de ça. Si tu as besoin de guérison, il va parler de ça. Parce qu'il te coûte avant de te parler. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Amen. Vous avez les salutations de mon épouse. Elle a commencé une initiative pour laquelle je vous demande de prier. Elle a commencé à encadrer les adolescents de 12 à 18 ans avec des enseignements sur l'intelligence financière. Amen. Ça demande beaucoup de prière. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est encore enfant, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. L'idée est venue de pouvoir encadrer nos propres enfants sur l'intelligence financière, et c'est comme ça que Dieu va lui dire, mais il y a plusieurs autres enfants à qui tu peux faire bénéficier cette sagesse et cette connaissance. Nous sommes tous 2 dans le même domaine. Elle travaille encore dans le domaine. Et moi, j'ai pris ma retraite, j'ai ouvert mon cabinet de conseil en finance. J'accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine. C'est très important parce que quand vous prospérez, et je vais vous montrer cela brièvement aussi cet après-midi, ça vous donne des options. Ça vous donne aussi une forme de paix. Il y a beaucoup de soucis de la vie et de stress liés aux problèmes financiers. Et il y a même de mariages qui se divisent à cause de problèmes financiers. Il y a la santé qui se détériore à cause de problèmes financiers. Donc les problèmes financiers influent sur notre vie. Et même pour être efficace, j'aime tout ce que vous faites ici. Le pasteur partageait avec moi la grande vision de l'Église. Et je vous annonce que Dieu va vous donner tous ces bâtiments des environs ici. Vous allez racheter tout ce qui est autour de vous. Amen. Et ça demande d'avoir des moyens. Vous pouvez récupérer des jeunes gens qui sont dans la rue, abandonnés et tout. Vous pouvez les récupérer, vous pouvez les redresser, vous pouvez leur donner des instructions à partir de ce ministère et leur redonner l'espoir. Amen. Amen. Mais si on commence tôt, c'est mieux. C'est ça que prendre entre 12 et 18 ans, avant qu'ils ne puissent commencer à gagner de l'argent. Hier, je posais des questions à mes enfants. Qu'est-ce que vous avez appris? Parce que hier, c'était leur 3e session. Tous mes enfants m'ont expliqué ce qu'ils ont appris. J'étais très fier. Je dis non, nous avons
nous avons appris à budgétiser, à avoir des priorités, savoir distinguer entre le besoin et le désir. Waouh! Ok, très bien. Très bon travail. Donc ça va transformer la vie de ces enfants. Et priez pour maman Patricia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors très rapidement, lisons dans Psaume, on va m'aider avec la lecture, Psaume 68, verset 29. Et très brièvement, je vais vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Lisons dans Psaume chapitre 68, verset 29. Oui, Psaume 68. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Qui ordonne que tu sois puissant? Dites avec moi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est un ordre de Dieu. La puissance, c'est la capacité de produire des résultats. La capacité de produire des résultats. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et aujourd'hui, je vais vous exhorter à rechercher, selon la pensée de Dieu, cette puissance économique. C'est très important. Je vais vous dire ceci. Toutes les grandes puissances économiques contribuent à l'avancée de l'Évangile le plus souvent. Dieu a toujours utilisé la force de l'économie. Quand les Européens ont envoyé des missionnaires en Afrique, l'Europe était l'une des grandes puissances économiques du monde. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et quand l'économie a basculé vers les États-Unis, l'Amérique est devenue les grands centres missionnaires. Aujourd'hui, en Afrique, la plus grande économie africaine, c'est l'économie du Nigeria. C'est là que vous trouvez aussi des grandes églises. Quand la Corée du Sud est devenue fort économiquement, les grandes églises ont commencé à pousser en Corée du Sud. Amen. Amen. Donc, lorsque nous devenons forts économiquement, notre Dieu est respecté. Nous pouvons nous asseoir avec les grands à la table des prises des grandes décisions qui peuvent affecter le monde. Parce que si en France, certaines décisions affectent l'Église, si ces décisions sont prises par des gens qui ne partagent pas la même foi que vous. Vous pouvez être un pays laïque, mais si vous êtes chrétien, intéressez-vous aux décisions qui se prennent. Je viens des États-Unis où le mandat avant a produit plus d'une dizaine de gens. Aux États-Unis, il y en avait chaque jour, il y avait tendance sexuelle de ceci, à gauche, à droite, etc., etc. Et nous, on a commencé à avoir peur pour nos enfants. Nous étions déjà prêts à quitter. Parce qu'on dit, non, les enfants vont maintenant partager les mêmes toilettes, garçons et filles. Et au travail où j'étais, on nous donne la formation pour savoir comment adresser les gens, comment leur parler. Quelqu'un appelle, il te dit, non, non, je suis ni homme ni femme. Il ne faut pas m'appeler il ou elle. Bon, moi, je suis pasteur, donc je dois me soumettre à ça parce que c'est la loi du pays. C'est arrivé jusqu'à la Constitution américaine. Et voilà, lorsque le régime change, le nouveau président dit, désormais, il n'y a que 2 genres aux États-Unis. Il n'y a qu'un homme et une femme. Voyez pourquoi vous devez vous intéresser à être puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que que tu le veuilles ou pas, les décisions prises par des gens qui ne craignent pas Dieu t'affectent. Il y a un couple chrétien ils étaient pâtissiers, qui ont perdu leur entreprise
À cette époque, pourquoi? Parce que des clients sont venus, 2 hommes qui voulaient se marier. Ils ont dit, on va commencer un gâteau, commander un gâteau de mariage. Ils n'ont pas refusé. Ils ont dit, on va vous faire le gâteau. Ils ont fait le gâteau. Mais les gens disent, ok, il faut écrire sur le gâteau, félicitations, Jean et Paul. Eux, ils disent, non, en tout cas, les gâteaux, on peut vous le donner, mais écrire, nous, on ne va pas écrire, parce que c'est contre notre foi. Ils ont porté plainte contre eux, et parce que la loi interdisait la discrimination, donc ils ont dépensé toute leur fortune à engager des avocats pour se défendre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut être fort pour s'asseoir avec ceux qui décident. Amen. Pour prendre des décisions qui contribuent à l'avancée du royaume des dieux. S'asseoir avec ceux qui influencent la société. Amen. Le monde vit aujourd'hui dans la cupidité. Aux États-Unis, il y a des clochards dans un pays qui a l'économie la plus puissante, mais vous avez des clochards. Vous avez des gens qui n'ont pas à manger. Pourquoi? Parce que chaque jour, dans le restaurant et tout ce qui reste, on doit jeter dans la poubelle. Parfois, il y a des cultures, donc ici ils ont produit des patates douces ou des patates de plus, ils doivent les détruire pour pouvoir garder l'équilibre du prix. Waouh! Donc maman est devenue le Dieu du monde qui contrôle. Pour l'argent, on est prêt à détruire des peuples. Pour l'argent, on est prêt à détruire des générations. Mais il faut que la lumière luise dans les ténèbres. Et que Dieu vous utilise là où vous êtes pour faire la différence. Amen. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, assis à la table des grands, ont dit, ô roi, avec tout le respect que nous vous devons, nous pouvons tout faire, mais sauf nous prosterner devant la statue. Si aujourd'hui on vous demandait de vous compromettre dans votre entreprise et que vous avez des factures à régler, quelle sera votre position? Quelle sera votre décision? Alléluia. Si aujourd'hui on vous demandait de trahir vos frères et sœurs parce qu'il y a une bonne récompense qui vous attend si vous le trahissez, quelle sera votre position? Alléluia. La sagesse est la chose principale, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Qui croit que la France a besoin de Dieu? Qui croit que c'est l'immigration qui peut sauver la France? L'immigration, parce que c'est de plus en plus dans les églises, regardez, nous sommes en France, mais c'est des immigrants qui sont en majorité ici. Soyez une bénédiction pour ce pays. Amen. Mais pour être une bénédiction, vous ne devez pas être dépendant. La Bible dit, cherche le bien du pays, de la ville où j'étais emmené en captivité, parce que ton bonheur dépend du sien. Si vous commencez à créer l'emploi, si vous commencez à changer l'environnement, on va vous respecter et on va respecter votre Dieu. Les discours politiques vont changer. Amen. Amen. Prenez votre calculatrice très rapidement. J'aimerais vous démontrer le pouvoir et la place de ce que je dis. Vous pensez qu'il y a à peu près combien d'Africains ici à Paris? Donnez-moi on m'a dit que la population de la France c'est combien?
67 millions. Sur ces 67 millions, pensez qu'il y a combien d'Africains? Prenons la France, pour ne pas dire Paris. Prenons la France. « 25%? OK. Combien? 10%? On va prendre l'estimation, la moindre estimation. Donc, on ne va pas exagérer. Donc, combien de pourcents? 20%? Combien? 5%? OK. 10, 15, 20, 5. OK? Admettons que c'est 5%, on exagère. OK? Faites 5% de 67 millions. Très rapidement, avec vos calculatrices, 5% de cela, donc 67 millions divisé et disons multiplié par 0,05. On a combien? 3 millions? 3 millions 350? OK, 3 millions 350. Quels sont les revenus minimum, je ne dis pas moyen, minimum d'un Africain qui a immigré ici? Minimum. Il gagne combien par mois? 1500? Minimum? Minimum, je dis bien minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, il n'y a personne. Voilà, en dessous de ça, il n'y a personne. Celui qui gagne le moins gagne combien? Par mois? 800? 600? OK, voilà. Pardon? OK, prenons 600. On avance. Exagérons même qu'il y a quelqu'un qui gagne 600. On exagère. OK, 600 par mois, vous multipliez par la population. Donc, au minimum, économiquement, c'est ce que vous représentez. Faites le minimum de la population de 3 millions et quelques fois 600 par mois. C'est combien? 180 millions? Vous utilisez votre calculatrice, donnez-nous. Calculatrice, utilisez cela. OK, entre parenthèses, hein, mes frères et sœurs africains. Suivez-moi très bien. On ne peut pas gérer ce qu'on ne sait pas compter. Écrivez cela, c'est très important. On ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas compter. Si vous ne savez pas compter ce que vous avez, vous ne saurez pas gérer ce que vous avez. Et ce que je vous dis, c'est très important parce que c'est bien de dire il faut impacter la France, il faut contribuer. Mais si vous ne savez pas ce que vous représentez, vous allez vous comporter comme des mendiants, comme des nécessiteux, pendant que vous êtes déjà fort et que vous pouvez faire quelque chose pour ce pays. Et qu'on ne commence plus à vous citer par certaines tendances politiques ici, comme si vous êtes des parasites. Il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Je ne vous parle pas de l'argent que vous pouvez avoir, je vous parle de ce que vous avez déjà. Écoutez, on pouvait bien dire que Jésus a nourri une grande foule avec quelques poissons et quelques pains. Mais pourquoi est-ce que quand on parle du miracle de la multiplication de pain, il y a la comptabilité tout autour de ça? Pourquoi on dit qu'il y avait 5000 hommes sans comptabilité, sans comptabiliser les femmes et les enfants? Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Posez-vous la question. Dans les rencontres comme cette rencontre de Jésus, il y a beaucoup plus d'hommes ou beaucoup plus de femmes? Des femmes? Les hommes, ils ne croient pas facilement. Hein? Les hommes ne croient pas facilement. Regardez dans la salle ici. Il y a plus d'hommes ou de femmes? Ah oui. Les hommes y réfléchissent. D'abord, avant de prendre une décision. Les femmes, elles sont spontanées. Quand on dit Jésus est ressuscité, les hommes, ils étaient distraits. Les femmes étaient déjà à la tombe. Alléluia. C'est pour ça que pour détruire l'humanité, Dieu détruit d'abord la femme. Satan n'est pas entré par Adam. Il est entré par qui? Par Ève.
Si tu prends la femme, il n'y a que la femme qui peut reproduire. Alléluia. Vous voyez pourquoi est-ce que le diable s'acharne à détruire la femme? Et parfois, il utilise l'homme pour détruire la femme. Donc, un homme qui détruit la femme se détruit. Amen. Donc, dans cette réunion, on dit qu'il y avait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Il y avait plus d'hommes ou plus de femmes? On sous-entend qu'il y avait plus de femmes. Les hommes pouvaient être au travail, n'est-ce pas? C'était une société traditionnelle où souvent la femme restait pour prendre soin des enfants. Donc, cette femme qui veut aller à la rencontre et qui doit prendre soin des enfants, elle va laisser les enfants à la maison. Donc, elle est partie avec les enfants. Or, entre les femmes et les enfants, qui sont plus nombreux? Les enfants le plus souvent. C'est très important de réfléchir sur ce miracle. Vous lisez, vous êtes trop pressé. Vous lisez la Bible trop pressé, vous avancez, mais chaque iota de la parole contient la sagesse de Dieu. Je vous parle d'une histoire que vous connaissez, mais vous ne voyez pas la comptabilité à travers cette histoire. Il y avait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Les femmes sont plus nombreux que les hommes. Ça veut dire qu'il y avait plus de 5000. Les enfants sont plus nombreux que les femmes. Ça veut dire que peut-être Jésus a nourri plus de 20 000 personnes. Peut-être qu'il a nourri plus de 30 000 personnes, on ne sait pas. Il y avait combien de pains? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y avait quelques pains? Pourquoi c'est important de comprendre qu'il y avait 5? Il y avait combien de poissons? Pasteur Delis, c'est déjà l'exercice de la Bible. Ok. 5 pains, 2 poissons. Pourquoi on dit 2? C'est l'importance de la comptabilité. Amen. Et avant de faire le miracle, Jésus dit, faites-les asseoir, n'est-ce pas? Par groupe, et on énumère groupe de 100, groupe de 50. N'est-ce pas? C'est important. C'est important. Il n'y a pas de miracle sans organisation. Pas de miracle. On ne distribue pas le pain en désordre. Il faut rassembler les gens en réseau, en groupe. Et il faut les faire asseoir. Je suis venu te dire, assieds-toi. Tu es trop agité. Assieds-toi. Amen. Calme-toi. Dieu est avec toi. Tout va bien marcher. Alléluia. Fais ta part, assieds-toi. Dieu va s'occuper du reste. Et après, on distribue et chacun mange à sa faim. Il y a des restes. Et on ne dit pas qu'il y avait un peu de reste. On a rassemblé combien de paniers? Pourquoi il faut aussi signaler qu'il y avait 12 paniers? Qu'est-ce que ça a à voir avec le miracle? Pourquoi des chiffres derrière ce miracle? Parce que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne savez pas quantifier, ce que vous ne savez pas comptabiliser. Nous revenons à notre exercice. Voilà, vous avez compris que vous devez savoir vous êtes à combien. Aujourd'hui, des jeunes qui savent faire des applications, créer une application où les gens peuvent participer pour recenser chacun de vous. C'est très facile de le faire. Pour savoir si vous êtes à combien. Le nombre des enfants d'Israël grandissant en Égypte a fait peur à Pharaon. Vous ne pouvez pas négocier en disant juste « Non, nous sommes aussi français, etc. etc. » Montrer que nous sommes autant
et nous pouvons faire basculer les élections. Vous devez connaître. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que si vous avez le message qui peut sauver la France et que vous êtes pauvre, on ne va pas vous respecter. Si vous n'êtes pas influent, on ne va pas vous respecter. Si vous êtes ici parce que vous avez fui la famine de l'Afrique, on ne va pas vous respecter. On va vous respecter si vous êtes venu pour apporter un plus à ce pays. Amen. Nous revenons à notre exercice. Quelqu'un a calculé, nous sommes à combien? Nous représentons combien collectivement? Donc 5% de la population de la France fois un minimum de salaire de 600 €. 2 milliards, 10 fois 12. Fois 12, ça fait 12 mois. Donc par an, 24 milliards. C'est plus que les budgets nationaux de plusieurs pays africains. Waouh! Et ça, c'est avec le salaire minimum. Ça, ce n'est pas de l'argent promis, c'est de l'argent que vous recevez chaque année. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 24 milliards si on était organisé? Comment est-ce que cela peut transformer la France, la communauté que vous représentez? La pauvreté est un état d'âme. Les pauvres ne sont pas pauvres parce qu'il leur manque l'argent. Il leur manque l'argent parce qu'ils sont pauvres. On est d'abord pauvre, et puis on n'a plus de moyens parce qu'on est pauvre. C'est dans l'état d'esprit. Donc vous voyez que tous les projets que vous avez peuvent être financés par le salaire minimum que vous recevez. Tout est là. Tout ce qu'il faut, c'est l'organisation. Faites-les asseoir par groupe de 50, de 100. 5 pains et 2 poissons suffisent pour nourrir tout le monde s'il y a l'organisation. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les jeunes, je vous défie. Je sais que vous avez tous des ambitions. Je veux devenir ceci et cela. Le plus grand challenge, c'est de vous mettre ensemble. Le jour où vous vous mettez ensemble, vous devenez puissant. Avec cet argent, vous n'aurez plus besoin des mèches qui viennent de la Chine. Vous pouvez en fabriquer vous-même. J'attendais que vous puissiez dire Amen. Alléluia. L'Église devient puissante. La dîme, c'est quel pourcentage? Faites 10% de ce montant de 24 milliards. Donc, même votre charité devient puissante. Donc, si vous avez une fondation qui prend 10% de ces 24 milliards et que vous le mettez dans la fondation pour des œuvres de charité, vous avez 2,4 milliards pour prendre soin des pauvres. C'est-à-dire que tous ceux qui arrivent nouvellement sont logés par vous. Vous leur apprenez à conduire, vous leur trouvez du travail et ils deviennent aussi... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout est à portée de la main, mais il faut avoir la sagesse de Dieu. Vous pouvez le faire. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous devons être une bénédiction là où Dieu nous a plantés. Il ne faut pas être comme les païens qui ne font que revendiquer la France nous doit, la France nous doit, la France nous doit. Et Kennedy a dit ceci aux Américains, ne demandez pas qu'est-ce que l'Amérique doit faire pour vous, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous devez faire pour l'Amérique? La Bible dit, vous êtes le sel de la
terre, c'est vous. C'est vous qui devez assaisonner la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes responsable de la qualité de vie de votre société. Amen. Combien de vos jeunes sont dans la drogue et dans le banditisme? Ici, dans ce pays, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un programme de les récupérer? Ces jeunes sont créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Mais oui, Dieu a un plan pour leur vie. Je vous ai parlé de celui qui nous a légué 2/3 du Nouveau Testament, c'est Paul, c'est un meurtrier. Il enchaînait les chrétiens, il persécutait l'Église. Mais malgré ça, en lui, il y avait le 2/3 du Nouveau Testament caché. Christ n'a pas vu ce qu'il a commis comme crime, mais Christ a vu le potentiel qu'il avait placé en lui. Votre pasteur est un témoignage, pasteur Deldi. Puisez dans son témoignage du passé. Dans ce qu'il faisait, il y avait la sémence de Dieu en lui. Et aujourd'hui, il dit dans la même ville où il faisait certaines choses, c'est dans la même ville que Dieu l'appelle comme lumière du monde et celle de la terre. Amen. Mais si on ne lui avait pas fait confiance, si on ne l'avait pas encadré, si on ne l'avait pas récupéré, il ne serait pas une bénédiction pour vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes que vous voyez, que vous négligez, mais ils ont la grâce de Dieu sur eux. Dieu les a créés pour un but. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église doit être puissante. Amen. Faites le même exercice. Vous prenez tous les membres de ASEM, vous additionnez tous vos salaires annuels. Faites-le, parce que l'Église primitive l'a fait, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Écoutez, Dieu est sérieux quand on parle de l'argent. Hein? Il y a un couple dans l'Église primitive. Quels sont leurs noms? Ananias et Saphira. Ils ont vendu leurs biens immobiliers. C'était à eux, l'argent leur appartenait, n'est-ce pas? Ils ont compté l'argent, ils ont donné l'argent, mais ils ont gardé une partie. Comment est-ce que le Saint-Esprit a su qu'ils avaient gardé une partie? C'est-à-dire quand on comptait, Dieu comptait aussi. Amen. Quand on comptait, Dieu comptait. Et quand ils sont venus et qu'ils ont dit, voici, nous avons apporté l'argent à l'église. L'apôtre Pierre dit, est-ce que c'est tout ce que vous avez reçu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, en tout cas, c'est tout. Vous êtes sûr? Oui, en tout cas, c'est tout. Et qu'est-ce que Pierre dit? Pourquoi avez-vous choisi de mentir à l'Esprit de Dieu? Vous n'avez pas menti à un homme. Le seul moment où nous voyons des gens mourir à l'église, dans l'église primitive, c'est à cause du jugement financier. Wow. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas donné, mais ils ont choisi de rouler Dieu. Et on leur a dit ceci, lorsque vous avez vendu, cet argent était à vous totalement. Vous pouviez bien garder l'argent, mais pourquoi vous êtes engagé à tromper Dieu? Vous n'avez pas trompé un homme, vous avez trompé Dieu. On lit, mais on ne voit pas ça. Il y a des gens qui disent, c'est mon salaire, je peux faire tout ce que je veux. Laissez-moi vous dire ceci, dans le royaume de Dieu, tout appartient à Dieu. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Nous ne sommes que des intendants. Votre salaire n'est pas votre salaire, ça appartient à Dieu, mais Dieu vous responsabilise avec ce que vous avez pour porter des œuvres qui contribuent à sa gloire. Donc si tu prends
l'argent que Dieu te donne, au lieu de les glorifier avec, tu t'amuses avec, Dieu voit, et sa bénédiction ne sera pas avec toi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous naissons main vide, nous mourrons main vide. Entre les deux réalités, Dieu va nous faire confiance avec les richesses de ce monde et il va nous observer pour voir comment est-ce que nous gérons cela. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu les rendra maîtres de grandes choses. Personne n'emportera cette maison avec lui dans sa tombe. Nous allons quitter ce monde exactement comme nous sommes venus. Mais entre ces deux réalités, il y a des millions d'euros que Dieu va vous donner pour que vous puissiez gérer. Vous n'êtes pas propriétaire de biens que Dieu vous donne, vous êtes gestionnaire de biens que Dieu vous donne. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse à la manière dont vous gérez vos salaires. Si je regarde votre budget, je peux déterminer vos valeurs. Si je vous dis, dressez-moi la liste de toutes vos dépenses et montrez-moi le salaire que vous avez, combien vous affectez dans chaque catégorie. Je peux voir où se trouve votre cœur. Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Donc il y a des gens qui peuvent dire, moi je suis fou de Jésus, mais montre-moi ton budget. Je vais voir ton budget. Je veux voir ton budget. Es-tu réellement fou de Jésus? Si les mèches prennent plus que ceux qui contribuent à la gloire de Dieu, si l'iPhone le plus récent prend plus, là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Montre-moi où va ton argent, je te dirai où est ton cœur. On ne peut pas se cacher. Amen. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Serre la main de ton voisin. Dis-lui, tu tiens la main d'un futur millionnaire. Dis-lui cela. Amen. Amen. Dieu va faire passer ces millions entre tes mains pour que tu puisses servir d'extension de sa main pour bénir les autres. Amen. Dieu va le faire. Je disais hier à Bruxelles, pour avoir 1 million d'euros, écrivez la formule, le Saint-Esprit parfois m'injecte des choses comme ça, je vous donne cela. Écrivez la formule de la prospérité. Écrivez cela. Écrivez très rapidement. Vous restez debout, vous pouvez écrire debout, parce qu'on va prier. Je vais prier pour vous et proclamer la grâce de Dieu sur vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai annoncé au départ que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Quel que soit votre âge, Dieu se prépare à vous étonner. Dieu va vous bénir. Et il va vous bénir abondamment. Prospérité égale, je vous donne la formule, prospérité égale conséquence de la résolution des problèmes des autres. Écrivez, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Prospérité égale conséquence de la résolution des problèmes des autres. Prospérité égale conséquence de la résolution des problèmes des autres. Chaque problème auquel vous apportez une solution, si vous êtes bien organisé, structuré, va valoir une certaine réponse de la personne qui a reçu la solution. Amen. Donc, plus complexe est le problème que vous résolvez, plus de valeur
cette résolution aura. Donc, si je peux, par la grâce de Dieu, avoir la sagesse de résoudre un problème qui vaut 10 000 euros, c'est-à-dire que si je résous ce problème-là, la personne naturellement est prête à payer 10 000 euros parce que la solution qu'elle reçoit représente une certaine valeur pour la personne. Amen. C'est-à-dire que pour avoir 1 million d'euros, je ne dois résoudre que 100 problèmes. Si j'arrive à résoudre 100 problèmes à hauteur de 10 000 euros, j'ai fait 1 million d'euros. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que les êtres humains moyens se concentrent plus sur leurs propres problèmes. Et même leurs prières, c'est autour de leurs problèmes. Si tu as le don d'expliquer des songes, ou bien d'avoir des songes, comme Joseph, si tu te concentres sur les songes que tu as reçus des dieux, et que tu t'es mis à raconter, c'est ton travail à temps plein, tu parles à tes frères, non, j'ai rêvé ceci et cela, tout ce que ça va te rapporter, c'est la jalousie de tes frères. Ils ne vont jamais te payer parce que tu as eu des songes sur ta grandeur et tout. Mais lorsque tu changes de stratégie, tu dis non, en tout cas, depuis que je pense à mes rêves, ça ne me bénéficie pas. Et si je tournais ce don vers les autres et que je commence à m'intéresser aux songes des autres et expliquer leurs songes, tu finiras comme Premier ministre de l'Égypte. C'est ce qui est arrivé à la vie de Joseph. La première partie de sa vie, il est concentré sur ses songes. La deuxième partie de sa vie, il est concentré sur le songe des autres. Et lorsqu'il répond, il donne la signification au songe de les chansons du roi. Même si on l'a oublié pendant 2 ans, au moment opportun, cet homme se souvint de lui et parle de lui à Pharaon. Et quand il donne aussi l'explication du songe de Pharaon, Pharaon lui dit, je t'élève sur tout le royaume de l'Égypte. Parce qu'il a résolu un problème que personne d'autre en Égypte ne pouvait résoudre. Tous les médecins ne sont pas rémunérés de la même façon. Un généraliste résout des problèmes d'un certain niveau. Un cardiologue résout des problèmes d'un autre niveau. Et ils sont rémunérés selon la complexité des problèmes qu'ils résolvent. Quels sont tes soucis? Est-ce que tu te soucies de toi ou tu te soucies des autres? Si tu fais de la bonne cuisine et que toi tu manges, tu ne vas rien gagner sinon de gagner du poids. Personne ne va te payer parce que tu cuisines bien. Mais si tu tournes ton attention, que tu prends la même cuisine et que tu la rends publique pour nourrir les autres, et que tu appelles cette cuisine restaurant, ça change tout. Subitement, les gens qui mangent te disent merci en réglant une facture. Dis à ton voisin, c'est aussi simple que ça. Arrête de te soucier de tes problèmes, soucie-toi des problèmes des autres. Soucie-toi des problèmes de cette église. Quand il y a tout ça, il faut de la peinture, il faut mettre des carreaux, il faut mettre le tapis, n'est-ce pas? Apprends comment faire tout ça. Et dis à Pasteur Deldi, on n'a pas besoin d'engager la main d'œuvre extérieure. Je peux faire ça. Plus tu résous des problèmes, plus Dieu va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Levez votre main droite, je vais prier pour vous. Dieu va vous bénir. Dieu se prépare à faire de grandes choses dans votre vie. Votre vie va être transformée totalement. Nous prions. Éternel mon Dieu, je prie pour mes frères et sœurs qui ont reçu cette parole qui vient de toi, cette sagesse qui vient de toi et qui transforme nos vies. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Je sais que dans chacun d'eux, Seigneur, il y a une semence de grandeur. Il y a une empreinte de toi, Seigneur, parce que nous avons été créés en ton image.
Il y a quelque chose que tu voulais accomplir sur la face de la terre qui a nécessité la naissance et la création de mon frère et de ma sœur. Toi seul connais les circonstances qu'il traverse, mon Dieu. Ô Père de gloire, je prie que tu étendes ta main et que tu libères ta bénédiction sur mon frère et sur ma sœur au nom de Jésus. Que tu les bénisses, ô mon Dieu, et que tu apportes lumière et clarté dans leur esprit. Que tu apportes ta paix, Seigneur, afin qu'ils se tranquillisent et qu'ils te fassent confiance. Sachant, ô Père de gloire, que tu détiens leur avenir entre tes mains. Sachant, ô mon Dieu Tout-Puissant, que lorsque nous sommes totalement dévoués à toi, ta parole déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais que chacun de nous ait ton royaume en priorité au nom de Jésus. Que nous puissions mettre ton plan en priorité. Que nous puissions être totalement dévoués à exercer tes volontés sur la terre. Et que nous puissions servir d'extension de ta main. Partout où tu nous as plantés, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos milieux de travail, Seigneur mon Dieu, que tu nous utilises comme des serviteurs, comme des instruments, Seigneur, afin que nous puissions, en Père de gloire, enseigner l'équité, la justice du royaume, et que nous soyons des modèles. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Mon Dieu, que les semences d'idées jaillissent dans nos pensées, que nous puissions voir les opportunités là où les autres ne le voient pas, et que nous puissions être armés de courage pour oser toute entreprise, toute chose que tu nous appelles à faire, sans tenir compte des limites à notre propre niveau, parce que nous servons un Dieu illimité. Permets, ô mon Dieu, que chacun de nous s'autorise de pouvoir réussir, que chacun de nous s'accorde la permission de réussir au nom de Jésus. Parce que c'est en voyant les bonnes œuvres dans nos vies que le monde te glorifiera. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs et je bénis toute famille représentée en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Soyons tous bénis. Est-ce que nous pouvons nous lever de nouveau et étendre nos mains vers le serviteur de Dieu et prier pour sa vie, prier pour son ministère, prier pour toutes les vies qui vont être transformées, pour nos vies à nous-mêmes qui vont être transformées par cette parole qu'il nous a partagée ce matin. Seigneur, nous élevons nos voix ce matin, Seigneur mon Dieu, pour te bénir et te rendre grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie de ton serviteur, Seigneur, le docteur José Muzingu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, pour l'œuvre que tu as mis entre ses mains. Merci, Seigneur éternel, parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, que c'est un grand message de délivrance, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, encore comme nous le disions ce matin, merci parce que toi, Seigneur, tu veilles sur ta parole, Seigneur, afin qu'elle s'accomplisse, Seigneur, mon Dieu. Toutes, Seigneur, ces paroles, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis, Seigneur, dans la Bible, dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, tu veilles, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour son épouse, Seigneur, mon Dieu, et le ministère, Seigneur, qu'elle démarre, Seigneur, auprès des plus jeunes, Seigneur, mon Dieu. Renouvelle encore l'esprit de leur intelligence, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils puissent encore prospérer à tout égard. Père, sois béni, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons encore ce grand roi. Alléluia. Alléluia.